Bonjour à tous les amis, merci de me retrouver sur ma chaîne. Comment allez-vous? J'espère vous retrouver en pleine forme en ce vendredi soir. Vendredi soir, donc jour de guidance sentimentale de la semaine. Donc on va aller voir un petit peu le message des cartes et des oracles cette semaine, voir un petit peu à qui ça va parler et c'est que les cartes veulent bien nous dire ce soir. Donc c'est une guidance générale, hein, vous le savez, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez que si ça vous parle. Ça peut être un message plutôt général ou quelque chose de très très particulier pour une ou deux personnes qui sont devant cette chaîne. Donc vous faites bien appel à votre intuition et vous connaissez aussi très bien votre histoire, hein, mieux que moi. Donc vous saurez à mon avis très vite si c'est pour vous ou pas. Voilà, déjà, écoutez, un grand merci d'être là. C'est toujours un grand plaisir pour moi depuis toutes ces années. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça me fait bien plaisir et ça m'encourage donc à continuer. Donc un grand merci à tous. Donc on attaque la suite de ce mois de décembre, les tirages de ce mois de décembre, ce tirage ce mois de fête de fin d'année, qui est aussi, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est des mois un peu particuliers comme le premier mois de l'année, ça donne, c'est un peu quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine, on est un petit peu dans le bilan avant de se relancer dans l'année suivante. Donc on va aller voir, c'est toujours intéressant en fait, je trouve que c'est des moments où les tirages sont le plus intéressants en fin d'année et en début d'année, voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ce mois de décembre nous réserve. Donc pour ça j'ai pris le manuscrit, le tarot psychique, l'oracle coup de cœur et l'astrocrush, donc toujours pareil pour avoir des signes astrologiques pour ceux que ça intéresse. Voilà mes chers amis, allez on est parti. On va commencer avec l'oracle du manuscrit pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur cette personne, sur ce que vit cette personne actuellement. Quelles sont ses préoccupations, ses centres de vie, qu'est-ce qui se passe. Donc on va voir ça déjà pour commencer. Alors on a l'ésotérisme. Ouh, et on a le danger. Alors ça peut être quelqu'un qui est effectivement dans des mauvaises ondes, pour moi ça peut être mauvaise énergie actuellement, quelque chose d'un peu négatif, quelque chose d'un peu compliqué actuellement. Ça peut être un retour de karma, ça peut être quelque chose qui est un peu lourd, quelque chose qui explose là. Ça peut être aussi une personne qui fait un bilan un peu de fin d'année, qui est dans des énergies, je vous disais, un petit peu de bilan et qui... et c'est quelque chose de compliqué. En tout cas, on voit qu'avec l'ésotérisme et le danger, il y a quelque chose un peu de malsain pour moi là-dedans. Quelque chose d'un peu compliqué, ça peut être de la sorcellerie, de la magie, aussi quelqu'un qui fait appel à des personnes comme ça et qui n'ont pas forcément de bonnes intentions, ou inversement, les énergies sont interchangeables. Ça peut être quelqu'un qui reçoit aussi peut-être de la magie noire ou des choses comme ça. Donc en tout cas, il y a quelque chose... un petit peu de compliqué actuellement, de quelque chose, vous voyez, qui explose là. Et puis on nous parle d'ésotérisme. Alors ça peut être des ressentis, ça peut être, je vous dis, une personne qui fait appel à quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose pour moi d'un peu compliqué à ce niveau-là pour cette personne. Donc on va aller voir un petit peu plus parce que là c'est un peu vague. Mais pour moi déjà, cette coupe, elle m'indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas fort ou si cette personne, elle fait quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas très bien. On va voir. Une influence, ça peut être une influence aussi très négative d'une personne qui est dans la spiritualité là, et qui a une influence un peu négative chez cette personne. Alors on nous parle de décès, de chance, de protection et d'art. Alors pour moi, vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu de compliqué chez cette personne. Bon, le décès, ça peut être une personne qui est en deuil actuellement, ça c'est vraiment très très particulier et j'aime pas trop parler de ça. Mais pour moi, il y a des influences un petit peu néfastes actuellement chez cette personne. Il y a quelque chose de négatif ou une personne qui a une influence assez négative pour moi actuellement pour cette personne. Mais on nous parle quand même de chance, de protection. Donc ça va pas, c'est pas quelque chose qui va durer, c'est pas quelque chose qui va avoir des conséquences heureusement trop négatives. Pour moi, cette personne, elle va s'échapper quand même de ça. Peut-être que, je vous dis, elle a la personne auquel elle fait appel ou une personne pour qui il y a une influence négative, elle n'aura pas, à mon avis, trop d'emprise chez cette personne. Voilà. Donc il y a quelque chose de négatif, il y a des influences un peu négatives actuellement, mais ça va pas, c'est pas quelque chose qui va durer. Voilà. C'est pas quelque chose qui va trop plomber cette personne.
On nous parle de nouvelles, de destin, de changement et de santé. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que c'est une personne, en fait, qui... alors, le décès et les nouvelles, soit qui ne donne plus de nouvelles à une personne, ça peut être vous, ou inversement, voilà. Il y a des nouvelles qui se sont arrêtées. Il y avait une communication, il y a une communication qui s'est arrêtée. Et possiblement, cette personne, peut-être qu'elle fait appel oui, à quelqu'un pour essayer de retourner la situation. Peut-être dans l'ésotérisme, on a eu l'ésotérisme. Donc pour moi, il y a quand même une notion d'une personne extérieure qui essaye d'intervenir en fait dans la vie de votre autre. On nous dit qu'il y a une communication, il y a des nouvelles, et le décès, il y a des nouvelles, il n'y a plus de nouvelles. Il y a une communication qui est arrêtée. Mais que vous voyez, il y aura un changement pour moi très positif, et qu'il y a une solution qui va être trouvée. Voilà, donc on part sur quelque chose qui est un petit peu négatif. Il y a peut-être des inquiétudes aussi par rapport à votre autre, par rapport à une situation, à un manque de nouvelles, et on essaye de trouver des solutions. Peut-être que justement on va faire appel à un voyant ou à quelque chose comme ça pour essayer d'avoir des nouvelles, puisqu'il y a dans la matière concrètement, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, je pense, en ce moment. Il y a des inquiétudes, il y a un questionnement. Mais il y aura un changement. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui va complètement perturber cette personne, il n'y a pas un effondrement, il n'y a rien. Mais il y a peut-être une inquiétude par rapport à quelque chose. On nous parle de voyage, de rencontres, d'émotions. Et on nous parle d'un homme. Il y a en fait une idée quand même, il faut que les choses bougent. Il y a une situation qui est bloquée et on a envie que les choses bougent. Alors dans ma rue, je ne sais pas si vous entendez, ça klaxonne beaucoup, il y a quelque chose, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc j'espère que ça ne vous perturbe pas trop, que vous n'entendez pas trop. Donc l'homme pour moi c'est sûrement votre autre. Hein. Donc vous voyez, pour moi il y a une inquiétude par rapport à une situation qui est bloquée, qui est figée. Donc on fait peut-être appel à une personne extérieure. Il y a un déplacement, il y a des voyages, il y a des nouvelles qui sont bloquées, complètement bloquées. Et donc il y a un questionnement par rapport à ça. Mais on nous dit qu'il va y avoir un changement, il va y avoir un déblocage qui va être positif, voilà, qui va être vraiment, vraiment positif. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc un grand questionnement. Peut-être aussi que la personne que votre autre va consulter est dans la spiritualité, mais on voit qu'avec la carte du danger, ce n'est pas forcément une personne qui a une influence très positive peut-être pour votre autre. Hein. Voilà, donc même si votre autre se pose des questions par rapport à une situation, pas de souci, ça va se débloquer, mais je pense que la personne auquel elle va se rapprocher, se renseigner, etc. Ce n'est pas une personne qui est très très positive. Hein. Visiblement, voilà, on nous dit compliqué. Attention danger, hein. Attention danger, c'est pas forcément, je ne sais pas si c'est une personne qu'il connaît ou qu'elle connaît, ou si c'est une personne qu'on lui a conseillé, mais visiblement il y a quelque chose de pas très sain là-dedans. Voilà. Et le questionnement, c'est visiblement que il n'y a plus de nouvelles, il n'a plus de nouvelles d'une personne, il y a quelque chose, il y a une situation pour moi qui est complètement figée, qui est complètement bloquée, donc il y a un grand questionnement par rapport à ça. Voilà, mais ça va se débloquer, on nous parle de changement, voilà. Donc ça va s'arranger, voilà, ça va s'arranger. Alors on va continuer avec le tarot psychique. On va prendre le tarot psychique. Voilà. Pour voir un petit peu. Alors, on va demander en fait à cette personne où est-ce qu'il en est au niveau sentimental. Hein. Avec le tarot, maintenant, on va attaquer sur le sentimental, bien que là, ça pouvait être aussi sentimental. Hein. Il y a un questionnement par rapport à une personne, par rapport à une situation qui est figée. Avec le tarot psychique et le coup de cœur, on va s'arrêter un peu sur le sentimental, vraiment. Alors, on a patience et planification, l'équilibre et le sacrifice. Donc, il y a bien une notion de blocage quand même. Hein. Il y a une situation, la préoccupation de cette personne actuellement, c'est qu'il y a une situation au niveau sentimental qui est bloquée.
il y a un vrai blocage dans sa vie sentimentale. Vous voyez, avec la notion d'attente et puis de patience, de planification, on est vraiment dans des énergies d'attente et puis et de questionnement aussi par rapport à ça. Il y a vraiment ça. On a l'ombre. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas clair. Il y a une situation qui est figée et qui n'est pas claire. Et il y a, et voyez, il y a un problème de communication avec le chakra de la gorge et la lumière. Il y a vraiment un chakra de la gorge. C'est une personne qui a des choses à dire ou qui aimerait qu'on lui dise certaines choses. Donc, vrai blocage dans la situation, problème de communication, une inquiétude par rapport à ça, une demande d'aide extérieure, bon, qui n'est pas forcément très saine, on a vu. Mais voilà, on est dans quelque chose, dans un vrai questionnement chez cette personne. Donc, c'est vraiment cette inquiétude-là. Et c'est quelque chose qui pèse. Cette personne, elle a envie d'un déblocage. Alors, avec la clé, on voit que c'est plutôt lui ou elle qui a la solution. Mais c'est comme si cette personne, elle n'en était pas encore très consciente, en fait, que c'était lui ou elle qui pouvait débloquer la situation. Peut-être qu'elle attend que l'autre personne fasse un pas. Alors vous, peut-être, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur, mais il y a ça. Il y a vraiment une impatience par rapport à une situation qui est bloquée, un questionnement et un problème de communication. Hein. C'est une personne qui a des choses à dire en fait et qui ne les dit pas. C'est ça qui est fou, qui a des choses à dire mais qui ne le dit pas. On a l'éveil. On a la solitude. Et l'univers, ça c'est bien. Il y a une prise de conscience quand même. Il y a quand même une prise de conscience. On nous dit qu'il y aura une prise de conscience sur cette situation-là, que les choses vont bien s'arranger. C'est ce que je vous disais avec la carte de l'univers, ça va bien s'arranger. Il y aura quelque chose qui se termine bien. Mais vous voyez, on a besoin. C'est comme si cette personne, elle avait besoin d'être rassurée par une autre personne, par une personne extérieure. Et puis peut-être d'avoir l'idée que l'univers ou quelque chose comme ça débloque un peu la situation. Sentiment d'être dans une impasse, de ne pas trop savoir comment on va s'en sortir. Voilà. Donc c'est pas si simple hein, pour cette personne encore, alors que ça pourrait l'être. Fondation et réalisation. Réalisation des souhaits. C'est une personne qui aimerait vraiment parler, si c'est vous, qui aimerait vraiment vous parler. Hein. C'est quelque chose qu'elle aimerait vraiment, qui a vraiment envie de stabilité, qui a vraiment envie de construire. Et la tentation. Voilà, on a le diable et la lumière. Donc il y a une vraie tentation, il y a un vrai désir. C'est vraiment quelque chose qu'on a profondément envie. Donc c'est fou, c'est une personne qui a envie que ça se débloque. C'est une personne qui a des choses à dire. Cette personne, elle aimerait ça, mais il va lui manquer le dernier petit coup, un petit coup aux fesses là peut-être. Donc ou d'être rassuré. Et donc c'est pour ça, on a vu que dès le départ qu'il y a une personne auquel on va demander conseil ou consulter ou quelque chose comme ça, pour savoir un petit peu où on en est, ce qu'on doit faire, etc. Mais je pense que cette personne, en fait, elle le sait au fond d'elle, ce qu'elle doit faire. Voilà. Ce qui m'inquiète juste un petit peu, c'est qu'on a vu le danger avec l'ésotérisme. Je vous dis, c'est peut-être une personne qui sera pas d'un meilleur conseil. Hein. Je sais pas si… Bon, après, vous connaissez mieux cette personne que moi. Peut-être qu'elle a une personne dans la spiritualité autour d'elle, mais qui n'est pas de très bons conseils ou qui est un petit peu malsaine. En tout cas, il y a une notion… voilà, la personne que votre hôte va consulter ou à qui elle va demander conseil, on nous dit c'est pas terrible. Hein. Alors je vais prendre 3 cartes là-haut et en bas aussi je les prendrai. C'est la seule petite inquiétude. Hein. Même si on a vu que voilà, il n'y aura pas de conséquences graves, mais le nouvel amour, reconnaissance et récompense, nouveau commencement. Il y a vraiment l'envie d'un tout nouveau départ. Hein. C'est la situation que l'on vit actuellement ne lui convient pas. Voilà, on a vraiment envie de tourner une page. On a envie que les choses changent. On a envie de tout recommencer à zéro en fait. Donc il y a vraiment une insatisfaction. Je vous dis, et puis le sentiment d'un vrai blocage dans sa vie sentimentale et vraiment une envie que les choses bougent et changent. Donc c'est une personne qui n'est pas du tout satisfaite ou satisfaite de sa vie sentimentale actuellement ou relationnelle. Hein. Il y a vraiment envie de ça. C'est une personne qui a envie de stabilité, c'est une envie qui a envie de communiquer et
Et c'est vraiment ça qu'elle a envie, hein. C'est vraiment ça qu'elle a au fond d'elle, hein. Vraiment, vraiment ça. Il va y avoir une belle prise de conscience. C'est une personne pour moi qui va finir par trancher. Vous voyez? Donc je pense que en fait c'est là, c'est déjà au fond de cette personne, mais il lui manque le petit déclic, voilà, le moment. Enfin, il faut rassurer cette personne en fait. Voilà. Donc voilà, la personne, elle rêve le déclic de retrouver, pour moi, d'être bien avec une autre personne et d'un vrai changement. On a la carte de la transformation, un vrai changement. Cette personne, elle souhaite vraiment un grand changement dans sa vie sentimentale. Elle a quelque chose dans la tête, mais pour l'instant, elle a besoin d'être rassurée, vraiment d'être rassurée. Mais il va y avoir une belle prise de conscience, un vrai déclic pour moi. Voilà. Et on voit que c'est quelque chose qui lui tient vraiment, vraiment à cœur, hein. C'est profond, c'est une très, très belle envie, hein. Donc voilà, pour moi, c'est une personne qui va beaucoup, beaucoup changer, quoi. Et je vous dis, on est dans cette période de fin d'année, donc on doit être aussi dans une phase chez cette personne de bilan, hein, de bilan, de prise de conscience et de décisions qui vont être prises, à mon avis, pour l'année prochaine. C'est comme si cette personne, elle se donnait des objectifs pour l'année suivante. C'est une personne qui n'est pas prête ou pas prête à revivre ce qu'elle a vécu cette année, hein. Il y a une grande, grande envie de changement, vraiment une très grande envie de changement. Allez, je prends encore 3 cartes. Prospérité matérielle et spirituelle. Changement financier et matériel. Partenariat et alliance. Alors, c'est aussi une personne qui a envie de... Moi, j'ai l'impression qu'il a envie de changer dans beaucoup de domaines. On voit que sur le plan aussi matériel, sur le plan financier, il y aura de grands changements. Donc, c'est un peu une envie, on voit avec cette carte-là, nouveau commencement, c'est au pluriel. Donc, c'est un peu dans beaucoup de domaines, hein. C'est comme si on avait vraiment envie de changer les choses un peu de fond en comble dans sa vie. Il y a une insatisfaction un peu sentimentale, mais pas que. Il y a une envie d'un très grand changement, d'un très grand renouveau, que les choses bougent, mais dans beaucoup de domaines en fait. Moi, c'est ça que je ressens avec ce tirage. Donc, vraiment une envie que les choses changent. Donc, du coup, il y a aussi peut-être un peu d'inquiétude parce qu'on a envie d'un changement très profond et dans beaucoup de domaines. Donc, on a besoin d'être rassuré. Donc, besoin d'aller consulter, besoin d'aller prendre conseil. Donc, ça peut être un proche, encore une fois, ou ça peut être... Je vous dis, on a eu l'ésotérie, donc un voyant, une voyante qu'on nous a conseillé. Bon, visiblement, ce n'est pas la meilleure ou le meilleur des médiums qu'il est allé voir, mais enfin, bon, bref. Et en tout cas, besoin d'être rassuré sur ses choix, sur ce qu'il doit faire, quelque chose comme ça. Voilà, et en tout cas, soyez rassurés, même si ce n'est pas la bonne personne que cette personne est allée voir, on nous dit que les changements vont arriver. Ça va arriver et on voit effectivement que c'est très profond. Il va y avoir une belle prise de conscience. Il y a beaucoup de changements, nouveaux commencements, transformations, nouvel amour. Il y a changement matériel aussi. Donc dans beaucoup de domaines, il y a une envie d'une très grande transformation, d'un très très grand changement. Voilà. Donc c'est vraiment profond, hein. Très très profond. Voilà les amis. Alors on va prendre l'oracle coup de cœur, comme je vous avais dit. Donc pour moi c'est une personne qui est à l'aube de très grands changements, hein. Pas qu'au niveau sentimental, hein. Et d'où un petit peu le stress avant de se jeter un peu dans le vide, hein. Il y a besoin d'être rassuré, de consulter sûrement. Alors, avec le coup de cœur. On nous parle d'enfants, d'amitié et de trahison. Alors il y a pu y avoir une trahison, il peut y avoir une grande déception en fait avec des personnes qui ont des enfants. On nous parle d'amitié et d'enfants, donc une déception auprès de son entourage, hein, auprès d'un entourage, d'amis. On nous dit qu'il y a une grande trahison, il y a une déception en fait par rapport à ça. C'est peut-être aussi ça qui fait qu'on a envie de changer profondément sa vie. Donc il y a dans l'entourage, il y a une grande déception, hein. On nous parle même de trahison, donc c'est plus que ça. Donc il y a un entourage qui a déçu.
On nous parle de pardon. De parents, des parents. Et de retour. Donc il y a une envie de retour. Là on nous dit aussi qu'il y a une envie de revoir une personne avec qui on ne s'est pas bien comporté, avec qui il y a eu de la trahison. Donc la trahison, ça peut être effectivement des promesses non tenues, une infidélité, des choses comme ça. Il y a des choses effectivement à se faire pardonner par rapport à ça. Il y a pu y avoir aussi au milieu de votre relation, on nous parle de parents. Donc je vous dis, il y a un entourage, en tout cas, il y a un entourage qui a joué une relation. Voilà, donc là avec l'oracle coup de cœur, en fait l'intention c'est voir un petit peu avec vous. Donc on a vu en gros lui ou elle, maintenant on voit un peu avec vous. Donc il y a une envie de retour avec la trahison, donc voilà, il y a une envie de vous revoir, mais il y a aussi un contentieux, on sait qu'il y a des choses qui se sont mal passées, il y a des amis et des parents qui sont au milieu, donc on va dire pour le meilleur et pour le pire, une envie de pardon. Les enfants aussi, ça peut être aussi passer des bons moments ensemble, hein, des choses comme ça, hein. On nous parle d'équilibre à la maison et de crise. Donc, alors, plusieurs messages. Donc, actuellement, on voit qu'il y a pu y avoir une crise à la maison. Donc, des choses, effectivement, qui sont compliquées. De toute façon, on voit que dans sa vie, c'est compliqué dans beaucoup de domaines actuellement, d'où l'envie d'un très grand changement. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'avec vous, il y a pu y avoir des choses qui sont terribles, hein. On nous parle de crise et de trahison et de retour. Donc, envie de revoir une personne avec qui il y a eu une crise, des crises, une trahison. Donc, sûrement une rupture violente. Donc là, on n'est pas dans le schéma d'une situation qui s'est doucement éteinte. On est dans une crise. Donc, pour moi, il y a eu là, pour vous, pour que ça vous parle, une séparation un peu dure, même très dure, peut-être même violente, hein. On nous parle de crise, vous voyez, ici ça chauffe, hein. Ça chauffe, il y a vraiment, voilà, ça a chauffé, il y a de la trahison. Donc la trahison, ça peut être encore une fois des promesses non tenues ou de l'infidélité. On nous parle, hein, à la maison. Il y a pu y avoir un conflit aussi ou des tensions avec des amis proches, avec des parents. Donc on voit que ça a été compliqué. Malgré ça, il y a une envie de retour. Il y a une envie de retrouver un équilibre. Il y a un pardon à accorder. Donc plutôt pas mal. Mais on voit une crise. Pour moi, il y a une séparation qui a été très douloureuse, hein. Allez, on va continuer là. Donc une séparation qui a été difficile, hein, qui a été marquante. Donc la cigogne. Bon, l'amour, ça c'est cool. Et les flammes jumelles. Donc, en fait, beaucoup d'amour entre vous, hein. Une très belle connexion. Bon, flamme jumelle, vous savez ce que j'en pense, mais en tout cas, ça peut indiquer quelque chose de très fort, de très puissant avec la carte de l'amour. La cigogne, ça peut indiquer un nouveau départ, mais ça peut être aussi l'envie d'avoir des enfants, suivant l'âge que vous avez. C'est peut-être une personne qui a envie d'avoir des enfants avec vous. Mais en tout cas, voilà, il y a le retour d'une personne que vous avez profondément aimée, avec qui il y a une très belle connexion. C'est quelque chose, voilà, vous avez vécu quelque chose de très fort avec cette personne, mais en même temps, la chute, elle a été terrible, hein. On voit quelque chose. Ça a été très compliqué, hein. Donc une séparation difficile, douloureuse, qui a dû laisser vraiment des traces. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne, elle a envie de vous parler. On a vu, hein, il y a un problème de communication, il n'y a plus de nouvelles, on nous a dit qu'il n'y avait plus de nouvelles. C'est quelque chose qui fait souffrir cette personne, mais en même temps, il y a une crainte. Il y a une crainte sûrement de vous recontacter. Voilà, parce que là, je le répète encore une fois, là, c'est entre vous et cette personne, hein. Au début, c'était pour voir où en était cette personne, mais là, maintenant, on est centré sur vous et lui ou elle. Et on voit ça. Mais c'est logique par rapport à ce qu'on a vu avant. Vous voyez, il y a un grand questionnement, une envie de grand changement, mais on comprend aussi les craintes. Et les craintes, c'est que grand changement au niveau sentimental, au niveau financier aussi, mais on voit il doit récupérer une personne qu'il a profondément aimée, mais aussi qu'il a profondément trahi, profondément blessé, et c'est sûrement très compliqué, hein. Les amants. Donc il y a une très grande attirance entre vous, hein, la clé et la montagne. Alors vous voyez, le retour et la montagne, hein, pour cette personne, c'est compliqué, hein. Le retour, il est compliqué, ça ne va pas être simple. En tout cas,
Pour lui ou pour elle, c'est compliqué. Et puis, comme je vous disais, il y a une séparation qui a été tellement fracassante, tellement difficile. Il y a des plaies là, il y a quelque chose de compliqué. Et cette personne, elle le sait. D'où le besoin d'être rassuré, de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit s'y prendre. On a les parents et la clé. Peut-être que vos parents ou ses parents, ou en tout cas, il y a des personnes. Je vous dis, il y avait des gens au sein de votre couple, il y avait sûrement des proches qui sont très présents. On nous dit qu'il va y avoir un déblocage aussi par rapport à ça. En tout cas, il y a les parents et la clé, ça veut dire qu'il y a des personnes dans l'entourage de votre autre qui détiennent un peu la clé de son retour. Mais c'est logique aussi, on comprend que, je vous dis, cette personne, elle va consulter, elle va se rassurer auprès d'une personne. C'est sûrement un proche et peut-être que dans sa famille, il y a quelqu'un qui est dans la spiritualité qui va essayer de consulter, de l'aider. En tout cas, il y a des proches qui détiennent la clé de ça. Mais on voit que c'est compliqué, hein. Le retour, il va être compliqué. Attention, hein, je vous annonce le retour de cette personne, mais si ce tirage est pour vous, c'est pas simple le retour, hein. C'est pas simple parce qu'il y a vraiment un lourd contentieux. Donc pour lui ou pour elle, comment je reviens? Et puis pour vous, il y a des blessures, hein. Voilà, il y a une envie de retour, mais en même temps, il y a sûrement beaucoup de... Vous voyez, on a la croix encore. La croix, c'est la difficulté, hein. Il y a beaucoup de difficultés dans cette relation, malgré beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Tous les outils et la gestation. Bon, il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je vous dis, pour moi, le retour de cette personne, il va être compliqué. Il y a une séparation qui a marqué, qui a dû être très difficile, peut-être vous dites de l'infidélité, mais encore plus que peut-être des promesses non tenues, de l'infidélité, un entourage qui a été peut-être compliqué aussi, et donc un retour qui va être difficile. Difficile parce qu'il y a des choses à se faire pardonner, on l'a vu, un entourage qu'il faut convaincre, qui détient un peu la clé de ce retour, donc c'est pas facile. C'est pas facile. Il y aura un retour, mais c'est compliqué. Vous voyez, le retour et la montagne, hein. C'est compliqué, c'est pas simple, hein. Mais on a eu la crise, la trahison, franchement, toutes les cartes négatives, elles sont tombées autour du retour. Donc on voit que ça a été une situation qui a été très dégradée, mais malgré l'amour et les flammes jumelles, malgré tout ça, et l'attirance. Donc voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction, une jolie connexion que vous avez pu avoir avec cette personne, mais aussi beaucoup d'obstacles, je pense, entre vous et aussi avec un entourage. Donc la totale, hein. Pour moi, là, c'est tout s'est mis, hein. Rien ne vous a été épargné pour moi là, rien. Voilà les amis. Alors on va terminer avec l'Astro Crush pour peut-être avoir des signes. Alors, on commence direct par un signe, le signe de la Vierge, signe de terre. Thème d'amour. Vous voyez, cette personne, elle vous aime vraiment, hein. Il y a vraiment un amour pour moi qui est sincère. Mais une séparation extrêmement douloureuse, vous avez tout eu. Voilà, séparation douloureuse, trahison, crise, un entourage qui s'en est mêlé, la totale. Lion. Alors, deux signes encore, signe de terre, signe de feu. Donc, ça peut être un couple, hein, Lion et Vierge, mais qui s'aiment d'amour. Donc ça peut être signe solaire, ascendant, signe lunaire. Taureau. Donc on a beaucoup de signes de terre là, hein. Histoire possible, grand oui. Donc ça c'est bien. Cancer. Donc pour moi, vous voyez, c'est ça qui est rassurant. C'est que en fait, malgré tous ces obstacles, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un amour qui est fort et qui est sincère. Voilà. Et donc c'est pour ça que cette histoire, elle est possible. Mais possible, ça veut dire que c'est pas si simple que ça. Oui, c'est possible, mais on a vu qu'il y a beaucoup de problèmes, hein. Il y en a eu beaucoup, donc il y a beaucoup de choses à régler, hein, quand même. Mais oui, en fait, ce qui va tout arranger, c'est qu'il y a un amour sincère, un amour qui est très fort et qui est réciproque. Fuis-moi, je te suis. Manque de confiance. Signe du Gémeaux.
Bon, beaucoup de signes hein, ce soir, vraiment beaucoup de signes, donc ça pourra parler peut-être à beaucoup de monde. Donc il y a aussi une relation, vous voyez, on voit que c'est compliqué. Fuis-moi, je te suis, manque de confiance en toi. Il y a quelque chose, il y a eu quelque chose qui a été compliqué. Vous voyez, on est allé pour moi de peut-être, même il n'y a pas eu qu'une seule crise. Ça peut être une relation pour moi très passionnelle, beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction, une jolie connexion et en même temps beaucoup de crises en permanence, une relation compliquée à gérer, aussi bien entre vous. Voilà, pour moi on est un peu dans la relation de la passion quand même, hein, une relation assez passionnelle. Donc c'est à la fois très beau et en même temps on peut se faire très très mal et je pense que c'est ça qui s'est passé. Donc là, c'est un tirage ce soir pour moi, pour les gens qui ont vécu quelque chose de très très fort. Je vous dis, je pense que c'est vraiment la passion. Une très très grande passion, mais qui est montée très très fort, qui est redescendue peut-être très vite. On s'est fait mal. Il y a eu peut-être plusieurs crises, plusieurs séparations. Voyez, et avec tout, peut-être de l'infidélité, des promesses non tenues, un entourage qui s'en est mêlé. Donc quelque chose de très 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 compliqué. Vous voyez, parce que fuis-moi, je te suis, pour moi, il n'y a pas eu qu'une seule crise. Et il y a eu peut-être plusieurs séparations. Vous êtes remis ensemble, reséparés. Vous voyez, des choses comme ça. On voit que la relation, elle a été difficile. C'est pour ça que le retour aussi, il est compliqué. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance. Mais vous vivez quelque chose de compliqué. Alors peut-être avec une personne compliquée, avec un entourage qui est compliqué. Voilà. Et donc, pour moi, on nous dit, mais malgré tout, c'est possible. Parce qu'il y a vraiment, la colonne vertébrale de cette histoire, c'est qu'il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour. Donc il va falloir trouver des solutions pour que cette relation, elle marche sans aller d'accro en accro, de crise en crise. Ça va être ça pour moi la difficulté. Cette personne, on voit qu'elle veut ça. Elle a envie de vous parler, elle a des choses à vous dire, elle est blessée qu'il n'y ait pas de communication entre vous. Elle a envie de trouver des solutions, mais elle a besoin aussi d'aller se rassurer auprès d'une autre personne. Ça peut être une personne, je vous dis, dans la spiritualité, qui n'est pas forcément de très bonne influence, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà. Et donc la conclusion, c'est que oui, il y aura un retour. L'histoire, elle est possible, on s'aime, mais on voit que le retour, attention, va être compliqué parce que c'est une histoire un peu dans l'ordre de la passion. Donc pour moi, vous allez revoir cette personne, mais il va falloir vraiment trouver des solutions pour vivre, à mon avis, une relation beaucoup plus apaisée parce que je pense que ce n'est pas ce que vous avez vécu avec cette personne. Ça n'a jamais été vraiment tranquille en fait. Ça a dû être quand même assez compliqué. Pour que ça vous parle, il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait vraiment ça. Et on a beaucoup de signes, hein. Donc après, vous voyez… Donc Vierge, Lion, on a eu Taureau, Cancer, Gémeaux. Donc bon, ça veut dire que ça peut parler à beaucoup de personnes. Donc il faut vraiment que ce que je vous dise vous parle. Relation passionnelle et conflictuelle aussi. Un peu, voilà, je t'aime, moi non plus. Vous voyez, fuis-moi, je te suis. Des choses compliquées. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage du vendredi soir. Donc fort intéressant malgré tout. Mais on voit compliqué. Bon, joli parce que vous avez rencontré une personne qui vous aime sincèrement, que vous aimez sincèrement. Il y a une belle connexion. Il y a un immense potentiel pour moi dans cette relation en fait. Il y a un très grand potentiel. Mais il y a beaucoup de conflits. On est vraiment dans la passion. Et donc vivre constamment dans la passion, c'est pas possible et ça fait mal. Donc pour moi, la clé de ce truc, de cette relation, c'est comment on va apaiser, quoi. Comment on peut vivre cette grande histoire d'amour mais en étant plus apaisé en fait. Voilà, je pense que c'est ça la clé. Et c'est peut-être les questions que se pose aussi cette personne. Elle a envie de vous revoir, mais elle sait que ça va être compliqué, elle sait que vous avez vécu ça ensemble et qu'elle a peut-être à la fois très envie de vous revoir et peut-être peur de revivre ça, et réciproquement, quoi. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler pour cette histoire-là précisément. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je vais en rester là. Comme d'habitude, hein, vous me faites un retour dans vos commentaires que je lis avec beaucoup d'intérêt. Donc vous me direz hein, si ça vous a parlé ou pas, si c'est pour vous ou pas. Je pense que on a quand même pas mal de détails, donc je pense que vous pouvez le savoir. On a eu des signes aussi, donc n'hésitez pas. Voilà, puis aussi vous likez, vous partagez, hein, ça fait grandir la chaîne, je vous le dis à chaque fois, mais un très grand merci à ceux qui le font. Ça me permet de continuer et de faire vivre cette chaîne. Je vais vous souhaiter écoutez, une très belle soirée, un magnifique week-end, un joli mois de décembre. À vous, à vos proches, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse tous.